Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 22 février 2024, il est exactement 21 heures pratiquement, 20h58. On a un CAC 40 qui a monté de plus 1,27% et c'est encore un record sur le CAC 40. On a atteint les 7911 points. L'Eurostoxx qui fait un plus 1,68, le DAX plus 1,47, le FTSE plus 0,29, le Dow Jones plus 1,19, le Nasdaq plus 2,89, le Nikkei 225 plus 2,19, le pétrole Brent 83,60$, le 11 d'or 2023,29$, l'euro USD 1,082, le Bitcoin 51 473$. Au niveau du palmarès du SRD, on a Sopra Steria qui fait un plus 9,74, Bureau Veritas plus 7,52, Plastic Omnium plus 6,82. Au niveau des plus fortes baisses, on a BIC moins 2,67, Covivo moins 3,37 et Emeris qui finit à moins 4,33. Alors messieurs dames, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bah écoutez, déjà hier on avait fait la review qui était aux alentours des 20h. On a eu la première minute du FOMC, enfin on a eu la minute du FOMC pardon, qui s'est à peu près, on va dire, fait éclipser, et j'emploie bien le mot éclipser, par l'annonce d'NVIDIA. Incroyable retour, enfin incroyable retour, oui et non, puisque on s'attendait déjà à des performances économiques incroyables, mais là ça a vraiment pulvérisé toutes les attentes que pouvaient attendre. Les bénéfices sont records pour Nvidia. On est à plus 460 et quelques pourcents, je crois, de tête. C'est absolument pharaonique ce qu'ils ont fait. Boosté forcément par l'IA. C'est incroyable. Incroyable, et forcément, déjà que Nvidia est sur une extrême belle pente haussière, pardon, il est encore plus incroyable maintenant, puisqu'effectivement je crois qu'on est à plus de 12% sur la journée. Pour Nvidia, on est à plus 37% de l'action depuis le début de l'année. C'est incroyablement fort ce qui vient de se passer, et forcément ça profite énormément à nos indices et surtout à notre petit Nasdaq qui avait pris déjà moins 1,2% et quelques, je crois, à partir avant-hier, et qui là pète à plus de 3% forcément. Incroyable au niveau des résultats, et c'est ça qui a vraiment fait éclipser. Écoutez, la minute du FOMC qu'on a pratiquement pas du tout entendu parler, c'est vraiment le focus sur les records incroyables, les bénéfices records sur Nvidia, qui est, écoutez, absolument inimaginable. Comme c'est marqué, réalisé inimaginable, plus 400%. C'est absolument incroyable. Alors, je vous refais pas ce qu'ils font à Nvidia, ils sont connus notamment pour les cartes graphiques. Il y a quelques années, on n'y connaissait rien. En fait, il n'y a personne qui s'y connaisse, enfin, personne qui parlait d'Nvidia. Et alors, à part les gamers et autres qui savaient ce que c'était, hein, Nvidia forcément, voilà, l'IA est en plein boom, en plein essor, et forcément les cartes graphiques sont extrêmement demandées pour faire marcher cette nouvelle technologie, et ce qui profite énormément à Nvidia. On a ST Microelectronics aussi, hein, qui s'est un peu démarqué, on a gagné grappillé 3% et quelques sur la journée. Mais bon, voilà, le leader reste forcément le tout-puissant Nvidia. Voilà en tout cas ce qui nous a intéressé aujourd'hui. Nouveau record, hein, sur pratiquement beaucoup d'indices, hein. Je vous ai dit le CAC 40, mais on a aussi le DAX, le Stock 600, le S&P. Je crois qu'on a aussi sur les plus hauts au niveau du Nasdaq, le Dow Jones aussi. Donc voilà, hein, ça se passe plutôt très bien. Calendrier d'annonces économiques, aujourd'hui on n'a pas eu grand chose. On a eu le flash PMI manufacturier, forcément éclipsé un peu par cette annonce de Nvidia, 42,3. Voilà, en dessous de ce qu'on attendait, ça n'a pas eu grand impact, comme vous avez pu le voir. Demain, nous aurons le climat des affaires IFO qui sera aussi de la partie à 10h, et ce sera tout pour cette petite semaine, mine de rien, en annonce économique. On a eu vraiment que la grosse annonce du FOMC, bon, qui a été, voilà. Et puis, quelques quand même belles annonces au niveau de certains groupes, certaines valeurs. On a eu Nvidia, mais on a eu aussi Amazon.
On va aller se diriger maintenant sur nos petits marchés et écouter le CAC 40 qui profite encore de ce boost. 7927 points sur une journée entière. On a un RSI pratiquement 73%. Pardon, à 73, ce qui est incroyable. On est vraiment sur une grosse... on est sur la... On est au-dessus de la zone de surachat, on est vraiment dedans. C'est encore la folie. C'est incroyable, on a eu un moment debout ici aux alentours des 7002. Maintenant, les 7009 pardon, nous semblent acquis, j'ai envie de vous dire. Alors, il faudra faire attention quand même parce que là, en fait, je me méfie un peu pour l'instant des marchés. Voilà, parce que là, on est vraiment dans l'euphorie. Et je me dis que très vite, ça peut redescendre d'un cran. Et je pense que la douche peut être très froide. Le Brent, on est à 83,76$. Ça reste haussier dans l'ensemble. La tendance reste haussière au niveau du MACD et le RSI qui est écoutez, en bonne posture. On est à plus de 60, un tout petit peu, pratiquement 61 au niveau du RSI. Ça reste un mouvement haussier, mais est-ce que ça va pas taper sur la résistance effectivement des 84$ qu'on avait vu et qu'on avait touché auparavant ici aux alentours des 25 janvier. C'est bien possible. En tout cas, on a maintenant notre support qui se situe aux alentours des 78. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. On est vraiment sur un mouvement qui est en petite poussée, on va dire. Ça monte, mais vraiment tout petit. On reste très prudent, notamment avec les actualités qui pourraient faire vaciller énormément le Brent, forcément. Mais voilà, restons très prudents là-dessus. Au niveau du 11 d'or, on est à 2022$. Écoutez, pour l'instant, c'est bien baissier sur la journée. Pardon, c'est bien baissier. La journée finit bien baissière, malgré effectivement un gain qui a été fait pendant. On était quand même pas mal en hausse. On avait pratiquement atteint les 2030$. Là, on est passé en baisse. 49 au niveau du RSI. Ça bouge pas trop. Voilà, on reste vraiment sur une tendance assez ennuyeuse. Sans réelle tendance en fait. Voilà, le RSI nous le montre complètement, puisqu'effectivement on est à 49, très proche de la moyenne. Et le MACD aussi. Donc, pas grand chose à dire. On est toujours dans cette range entre les 2050 et les 2000. Voilà, pas non plus de grosses actus là-dessus. Je pense que c'est possible que ça redescende aux 2000, mais que ça remonte. Voilà, on oscille aux alentours grosso modo des 2020$ à l'heure actuelle. Le S&P forcément qui a atteint des records, 5086 points, 67 au niveau du RSI. On est à 3 points de la zone de surachat quand même. Un MACD en forte tendance. Enfin, tout se passe pour le mieux, des volumes qui sont quand même assez importants. Alors, un peu moindre que hier et avant-hier, mais forcément, puisqu'on n'a pas fini, il nous reste encore 1h30 de séance. Et on a S&P, écoutez, qui casse les records. Incroyable ce move du S&P. Au niveau du Nasdaq, c'est pareil, on est sur les plus hauts. Alors d'ailleurs, j'ai une position acheteuse sur le Nasdaq, ça l'a directement pris. J'étais sur un record, voilà, le record a été fait. 18 017$ pour l'instant, 18 017 points, pips. RSI à 62, le MACD en tendance haussière toujours, et un bon niveau de volume. Hier, on avait très mal. À ce moment où j'ai fait la review, on était très mal, très mal en point. Les alentours des 17 600 et quelques. On avait commencé à aller chercher notre support, ce qui nous a fait une office de résistance, de support, pardon, et nous a fait basculer dans le vert. Alors, oui et non, il y a eu une petite baisse qui a été reprise après, parce qu'effectivement il y avait la minute du FOMC qui est sorti, mais Nvidia a sorti ses résultats, et là ça a été l'explosion. Donc écoutez, très belle journée haussière, en tout cas pour le Nasdaq. Le Dow Jones, c'est pareil, on est sur un record, 35 900 et des patates, 924. Oh, j'ai du mal à voir, 39 025, pardon. Peut-être pas 36 000 non plus. Mais effectivement, belle journée encore pour le Dow Jones.
Lui, les séances et baissières étaient un peu moins fortes. C'est vrai que voilà, on est forcément boosté par tout ce qui se passe. À voir si je prendrai pas prochainement une position sur le Dow Jones en achat. En tout cas, je reste quand même assez prudent puisque là, vous voyez, la mèche est en train de grossir, de s'étendre petit à petit au fur et à mesure du temps. Je reste assez prudent, ça se trouve, ça va redescendre très très vite. En tout cas, le Dow Jones pourrait être en plus, notamment, est plus assujetti à redescendre que le Nasdaq, qui lui a forcément Nasdaq Nvidia dans son panier, et qui est beaucoup moins corrélé à la tech, Dow Jones forcément, alors que le Nasdaq lui est plus assujetti effectivement à avoir une belle hausse. C'est pour ça qu'on a notamment le Nasdaq qui est à plus de 2,90, plus de 90 sur la séance. Bon, vous me direz, le Dow Jones a bien monté aussi et que c'est pas énorme de voir, c'est quand même assez rare de le voir pratiquement à plus de 2,50 le Nasdaq. Le Dow Jones en tout cas lui aussi a bien pris sur la journée. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à demain. Ciao ciao.